Le week-end dernier, Johann Zarco a remporté le Grand Prix d'Australie, devenant ainsi le 5e Français à s'imposer en catégorie reine, 500 cm3 et MotoGP confondus. Cela porte à 15 le nombre de victoires de la France en catégorie reine. On va donc revenir sur chacun des pilotes qui ont remporté une course pour la France. Bon, vu qu'ils sont que 5, ça va pas prendre beaucoup de temps, surtout que 4 des 5 n'ont remporté qu'une seule victoire. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et il n'aura pas fallu attendre trop longtemps avant de voir la première victoire française en catégorie reine. Et oui, le championnat de 500 cm3 a été créé en 1949 et c'est 5 ans plus tard que Pierre Manneret va remporter sa première et seule course en catégorie 500 cm3. C'est lors de la toute première course de la saison 1954 au Grand Prix de France à Reims que Pierre Manneret va s'imposer, et à domicile et avec la manière. Il s'offre sa première pole position et la seule de sa carrière, mais malheureusement il va rater son départ, mais ensuite il va remonter tous ses concurrents un à un jusqu'à remporter la course. C'était donc la première victoire française en catégorie reine. A noter que Pierre Manneret a remporté 2 grands prix dans sa carrière, un en 500 cm3, mais l'autre en 350 cm3, et le même week-end. Et oui, il a remporté 2 fois le Grand Prix de France 1954 dans 2 catégories différentes. Ouais, à l'époque, les pilotes pouvaient rouler dans plusieurs catégories. Ils n'étaient pas obligés que de faire la course de 500 cm3. Ils pouvaient rouler sur 2 ou 3 courses lors du même week-end. C'est ce qu'a fait Pierre Manneret en ce week-end du Grand Prix de France 1954. Il était vraiment bien inspiré, puisqu'au final, les 2 seules victoires de sa carrière, il les a obtenues le même jour. Malheureusement, après cette première victoire en 500 cm3 au Grand Prix de France 1954, eh bien, Pierre Manneret ne marquera plus le moindre point. Participera seulement à quelques grands prix dans la saison, 4 grands prix sur les 8 qui étaient au programme pour être précis, et il terminera 6e du championnat. Cependant, 2 ans après, en 1956, pour la dernière saison de sa carrière en Grand Prix, va terminer 4e du championnat avec 3 podiums en 3 courses. Ouais, Pierre Manneret, il n'a jamais fait de saison vraiment complète, mais sur les Grands Prix où il était présent, il a quand même fait de beaux résultats, puisqu'au final, c'est 5 podiums pour 13 Grands Prix dans la catégorie reine. On va dire que c'est pas trop mal. Ensuite, il aura fallu attendre 31 ans avant de voir la 2e victoire française en 500 cm3. C'était au Grand Prix d'Allemagne 1985 avec Christian Sarron. Pour le pilote français, 1985 représente sa première saison complète en catégorie reine. Il avait déjà effectué quelques Grands Prix en 1979 et en 1981. Un Grand Prix d'Allemagne 1985 qu'il aura dominé puisqu'il remportera la course avec 11 secondes 5 d'avance sur l'américain Freddie Spencer. Une première saison complète pour Christian Sarron qui a été vraiment brillante. Avec une victoire, il faut rajouter à cela 5 podiums et il termine 3e du championnat derrière les américains Freddie Spencer qu'il a battu lors de ce Grand Prix d'Allemagne 1985 et qui deviendra champion du monde à la fin de l'année, et également Eddie Lawson qui sera vice-champion du monde. A noter que Christian Sarron il termine devant Wayne Gardner. Christian Sarron, c'est très certainement le 2e meilleur pilote de toute l'histoire de la catégorie reine pour la France, derrière très probablement Fabio Quartararo. En 91 Grands Prix entre 1979 et 1990, il n'aura malheureusement remporté qu'une seule victoire, mais finit sur 16 podiums avec 6 pole positions, dont 5 d'affilée lors de la saison 1988. Et sur ces 5 pole positions, il y aura 3 podiums. Notez qu'il égalera sa performance de 1985 avec une nouvelle 3e position au championnat 500 cm3 en 1989. A noter que Christian Sarron a toujours été sur une Yamaha dans toute sa carrière en 500 cm3. Après la 2e victoire de Christian Sarron, il aura fallu attendre à nouveau 14 ans pour une 3e victoire. Ouais, il y a beaucoup d'espace entre les victoires françaises. Autant Pierre Manneret s'en sortait plutôt pas mal, Christian Sarron était un très bon pilote, autant la victoire de Régis Laconi est venue de nulle part. Alors attention, Régis Laconi c'était pas un mauvais pilote non plus, il avait quand même des bons résultats, mais avant cette victoire de Valence 1999, Régis Laconi avait toujours pas le moindre podium. Pourtant il avait commencé sa carrière dans la catégorie reine en 1997. Mais c'était pas ridicule non plus. Ce week-end-là, à Valence 1999, Régis Laconi était particulièrement performant puisqu'il est allé chercher sa première pole position et la seule de sa carrière dans la catégorie reine. A noter que pour le départ de la course, la piste est légèrement humide et Régis Laconi va faire un choix de pneumatiques très particulier.
Le pilote français, qui pilote une Yamaha du team Red Bull, va faire le choix d'un intermédiaire à l'avant et d'un soft à l'arrière. Et oui, on a un pneu pour la piste humide à l'avant et un pneu pour la piste sèche à l'arrière. C'est assez fou, c'est assez rare de voir ça, même si ça a été déjà le cas auparavant, mais ça reste rare. D'ailleurs, maintenant, c'est plus possible de faire ça, puisque la direction de course, elle déclare la piste sèche ou la piste humide. Donc si c'est sec, les pilotes ils doivent mettre impérativement des pneus de piste sèche, et si la piste est humide, des pneus pour piste humide. En revanche, il n'est pas tout seul à faire ça, son coéquipier Gary McCoy va faire le même choix, et Kenny Roberts également, avec quelques autres pilotes. Et le choix s'avère être payant. Et oui, Régis Laconi, même s'il se fait avoir un petit peu sur le départ, où il se fait dépasser dans le premier virage, reprend tout de suite la tête de la course dans le deuxième virage, et ensuite on ne le reverra plus, il est resté en tête tout le long de la course. Régis Laconi va garder une avance confortable, et finalement s'imposer avec 3 secondes 5 d'avance. Le pilote français va remporter sa première et seule victoire dans la catégorie Red, devant Kenny Roberts et son coéquipier Gary McCoy, qui avait aussi fait le choix de l'inter à l'avant et du soft à l'arrière, comme quoi c'était la bonne stratégie vu que la piste a séché pendant la course. Le Grand Prix suivant, au Grand Prix d'Australie, Régis Laconi va continuer sur sa lancée du Grand Prix de Valence avec un deuxième podium en carrière. Il est passé à 1/10 de la victoire. Et ouais, le podium s'est tenu en 1/10, c'est extrêmement serré. Lors de cette saison 1999, en 16 Grands Prix, il aura donc remporté sa première victoire, ses 2 premiers podiums, sa première pole position est terminée 11e du championnat. A noter que sa meilleure position en championnat du monde de 500 cm3 sera 10e l'année précédente en 1998. A noter que Régis Laconi a participé à 71 Grands Prix entre 1997 et 2002. Après, il aura à nouveau fallu être patient pour retrouver une 4e victoire en MotoGP. Et oui, cette fois-ci, on passe de la catégorie 500 cm3 à la catégorie MotoGP qui a été rebaptisée en 2002. Et si vous regardez la MotoGP depuis un petit moment, vous avez forcément entendu parler, voire même vu la victoire, la première de Fabio Quartararo, 21 ans après Régis Laconi au Grand Prix d'Espagne 2020. Fabio est donc parti en pole position de ce Grand Prix sur sa Yamaha Petronas, le team client du constructeur japonais. Parti en pole position, mais il prend un très mauvais départ, mais derrière il a un très bon rythme. Puis ensuite il va totalement s'envoler en tête de la course. Même Marc Marquez qui tombe, je suis pas sûr qu'il aurait pu aller le chercher. Au final, première victoire en catégorie reine pour Fabio Quartararo. A noter qu'il y a 2 mois, je crois, j'avais fait une vidéo justement sur la première victoire de Fabio Quartararo pour ce Grand Prix d'Espagne 2020. Donc si vous voulez aller voir, je pense que je vais mettre le lien dans la description. Fabio Quartararo, c'est très certainement de loin le meilleur pilote français de la catégorie reine, comme je le disais tout à l'heure. Puisque contrairement aux 4 autres pilotes français, Fabio Quartararo, lui, il a eu une 2e victoire. Et même plus de 2 victoires, puisqu'il en a remporté 11 dans sa carrière entre 2020 et 2022, 3 en 2020, 5 en 2021 et à nouveau 3 en 2022. Malheureusement, cette année, il n'a pas la moto pour gagner. C'est bien dommage. Et puis surtout, le Graal, son titre de champion du monde en 2021. Il a également fini vice-champion en 2022 derrière Francesco Bagnaia. Évidemment, c'est pas la même chanson cette année. En espérant que dès l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais pas, Fabio Quartararo aille chercher une 12e victoire. Franchement, ça serait génial. Et donc cette 15e victoire française, Johann Zarco le week-end dernier au Grand Prix d'Australie, avec une 5e place sur la grille. Après un départ assez moyen, il retombe 8e, et puis après il a un très bon rythme. Et puis ensuite dans le dernier tour, dans ce virage 4, il dépasse son coéquipier Jorge Martin. Et voilà, la première victoire après tant de désillusions, parce qu'il y a eu des occasions, mais franchement il aurait pu gagner plein de Grands Prix, quelques Grands Prix en tout cas. Son premier Grand Prix en carrière, au Qatar 2017, il mène la course, alors que c'est son premier Grand Prix, il n'est pas de tout le monde, malheureusement il tombe. On peut se rappeler aussi de Valence 2017, où il se fait passer par Dani Pedrosa dans le dernier tour, il termine 2e de la course, malheureusement. On peut noter aussi la France en 2018, où il part en pole position. Franchement, on rêvait tous à ce moment-là d'une victoire de Johann Zarco, même si à ce moment-là je ne regardais pas encore la MotoGP, malheureusement. Bon, au final il est tombé aussi, en jouant la victoire. Dommage. On peut aussi noter la Grande-Bretagne 2022 où il est en tête de la course. Et je crois qu'il fait la pole position aussi d'ailleurs. Je crois que dans le 2e tour, premier ou 2e tour, il tombe
alors qu'il était en tête de la course. Dans une moindre mesure, on peut aussi dire peut-être l'Argentine 2023, où il avait un bon rythme, il lui manquait quelques tours pour aller chercher Marco Bezzecchi, mais vraiment dans une moindre mesure. Il y a eu beaucoup d'occasions cachées par Johann Zarco, beaucoup de malchance aussi. Là, cette fois-ci, il l'a fait le week-end dernier, Johann Zarco. Imaginez-vous quand même, il a eu 19 podiums avant le Grand Prix d'Australie, 19 podiums, et il a terminé deuxième à 11 reprises sans remporter la moindre course. C'était vraiment l'éternel second depuis quelques années. C'est complètement dingue. Il aura attendu son 120e Grand Prix en MotoGP pour remporter sa première victoire. Mais bon, comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Allez chez Spargaro, il a mis combien de temps? 12 ans, je crois, pour remporter sa première course depuis son premier départ en 2009. Il remporte sa première course en 2022, donc ça fait 13 ans d'attente pour aller chez Spargaro. Pour Johann Zarco, ça a mis que 6 ans finalement. Donc finalement, on peut être heureux. Bon, en tout cas, la victoire de Johann Zarco, vraiment, elle était incroyable. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. C'est très important. Nous, on se retrouve... Alors, ce week-end, ça va être un peu plus compliqué pour les débriefs. Je ne sais pas forcément quand est-ce que je vais les faire. En tout cas, il y aura normalement le débrief de la Thaïlande en MotoGP, le débrief du Mexique en Formule 1. Mais je vous avoue que je ne sais pas trop quand est-ce que je vais faire ça, parce que je vais être un peu occupé ce week-end. Donc, je vous dirai de toute façon, je vous informerai sur tout ça. Bref, moi je vous dis à bientôt.